Bonjour à tous. Prenons quelques instants pour nous saluer et nous souhaiter la bienvenue entre voisins. Bonjour. La parole de Dieu que nous entendons lors de notre célébration est souvent exigeante. Elle nous conduit à nous demander si nous sommes des disciples qui vivent dans la vérité. Pour plaire à Dieu, révélé par Jésus-Christ, il ne suffit pas de bien connaître ses enseignements, ni d'être habile et en parler. Chaque jour et avec humilité, il faut aussi s'appliquer à mettre cet enseignement en pratique. Nous laissons-nous guider par l'Esprit Saint pour vivre ainsi dans la cohérence évangélique. Bienvenue spéciale à nos familles endeuillées de l'année. Bonne célébration. Présidée par l'abbé Irénée Girard, aux intentions de Ghislain Tremblay, Sainte-Anne, Claudette Saint-Pierre, famille Olivette Boucher, Marie-Rose Cuirier Desrochers et Gaston Audette. Levons-nous et chantons. Nous sommes heureuses d'espérer, de porter l'espérance de la vie éternelle en nous et de nous laisser rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voici à nouveau rassemblés à l'invitation du Seigneur, que le Père nous accueille aujourd'hui et nous fasse entrer dans sa joie, qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Bienvenue à vous en particulier, les familles qui avaient perdu un être cher au cours de la dernière année. Réalisez-vous, mes amis, pour un milieu comme Forestville, nous avons plus de 50 décès au cours des 12 derniers mois, ce qui est quand même, on peut dire, considérable. Décès et inhumations nous venant de l'extérieur. Et on va approfondir aujourd'hui l'importance de la cohérence de vie. D'ailleurs, voulez-vous, en nous arrêtant un petit moment, pensons à cet être ou ces êtres chers que nous avons perdus au cours de la dernière année, comment ils ont pu nous donner dans leur vie un exemple de cohérence, de conviction, de vie unifiée. Arrêtons-nous un petit moment pour nommer justement un bon souvenir que nous gardons de ces êtres chers.
Et avant d'aller plus loin, demandons au Seigneur d'oublier nos fautes, nos erreurs, nos manquements et de nous rendre dignes de célébrer ces mystères. Appelés à servir nos frères et sœurs au jour le jour, nous délaissons parfois notre devoir. Seigneur, prends pitié. Appelés à prendre soin des autres, il nous arrive de les blesser par nos gestes ou nos paroles. Ô Christ, prends pitié. Appelés à vivre harmonieusement en société, nous nous défilons parfois de nos responsabilités. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Oui, le Seigneur nous fait trouver le bonheur en accomplissant sa volonté. Chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans les textes qui suivent, nous allons entendre des dénonciations et des reproches faits par Dieu à son peuple. Qu'est-ce qui pourrait rendre notre vie cohérente, nous faire passer du dire au faire? Écoutons bien. Lecture du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtre, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas,
Si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. Car vous étiez devenus chers, très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu, qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Ensemble, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, mes amis, comme nous le disions au début de la célébration, au cours de la dernière année, plus de 50 décès dans notre communauté, ce qui est énorme, hein? Énorme. Et on a arrêté de prendre les noms à peu près à la mi-octobre, et depuis, on a déjà, je pense qu'on est rendu à 5 autres décès. Ça ressemble à ça, Claire, hein? Alors, ça en dit long. J'aimerais ça faire un petit sondage, cependant. Levez la main ceux et celles qui ont perdu un parent, une mère, un père au cours de l'année. Levez la main. Levez la main ceux et celles qui ont perdu un conjoint, une conjointe, époux, épouse. Levez la main. Voilà. Au cours de la dernière année, ouais. Levez la main ceux et celles qui ont perdu un enfant au cours de la dernière année. Pas facile, hein? Un deuil d'enfant. C'est important ce qu'on se dit là, hein? Merci pour votre confiance. Levez la main ceux et celles qui ont perdu un ami, une amie au cours de la dernière année. Ouais, effectivement. Je vous raconte ce qui m'est arrivé parce que moi, je vous ai faussé compagnie pendant 3 ans. J'ai été à Sept-Îles jusqu'au moment où le patron avait besoin d'un endroit en ville pour recevoir des prêtres migrants qui vont venir servir le diocèse parce que quand le père John a quitté, il a dit « Monseigneur, j'ai 2 confrères qui se portent missionnaires et ils vont être formés peut-être plus facilement en milieu urbain comme Sept-Îles ou Bécomo. » Alors, moi, j'étais content de revenir ici quand il me l'a offert, je ne vous le cache pas. Mais l'année passée, en fait, il y a quelques années, on s'est posé la question, corrigez-moi les responsables, on s'est demandé, est-ce qu'on invite à notre célébration annuelle les familles qui ont perdu un être cher et qui, pour une raison ou pour une autre, ont fait une célébration au salon funéraire? Et on les a invités, ces gens-là, il y en a parmi nous, soyez les bienvenus, et on a été bien reçus partout. Les gens étaient contents de venir. Et l'année passée, du côté de Sept-Îles, on s'est posé la question, est-ce qu'on invite aussi les gens dont on a entendu parler qui n'ont eu aucun rituel funéraire? Oups, là on marchait sur de la vitre, hein? On marchait sur des charbons. Et au contraire, partout, l'accueil a été bon. Et je vous raconte un fait qui est arrivé. À la fin de la célébration l'année dernière à Saint-Joseph de Sept-Îles, moi je m'en vais à l'arrière pour saluer les gens comme je le fais de l'habitude. Les gens venaient récupérer leurs lampions. Et il y a 2 dames qui me suivaient, qui avaient encore des larmes aux yeux.
Ils m'ont raconté, nous autres, c'était tellement compliqué cette année avec la fin de la pandémie. Ils me racontaient ça. On n'a pas pu... En fait, un de nos frères nous disait, on ne fera pas de rituel, ça fera pas mal. Hein? Et vous savez qu'en deuil, il n'y a rien de plus faux que ça. On ne va rien faire, ça fera pas mal parce que souvent le deuil nous saute au visage. Et là, ce soir, c'était le soir qu'on avait la célébration des défunts, ça nous a tellement fait du bien et je leur ai demandé, comment repartez-vous? On repart avec de la paix dans le cœur. Êtes-vous d'accord avec eux autres? Hein? Vous allez repartir aujourd'hui, tout à l'heure, avec un peu plus de paix dans le cœur. Parce que quand on vit un deuil, souvent des deuils rapides, hein, il y a des gens qui me disaient tout à l'heure, c'est notre 3e décès cette année qui nous arrive là. Bien, on en a souvent et à répétition et de façon rapprochée, d'où l'importance de se faire aider, d'où l'importance de suivre des sessions, l'importance de vivre des rituels en famille avec des amis, mais aussi avec la communauté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué dans l'Évangile, Jésus fait des reproches aux scribes et aux pharisiens qui, entre autres, ont un vilain défaut. Ils disent et ils ne font pas. Hein? Faites ci, faites ça, puis eux autres, ils ne le font pas. Et au contraire, à contrario, quand vous regardez la vie de vos proches qui nous ont quittés au cours de la dernière année, pour certains rapidement et d'autres à la suite d'une longue maladie, vous gardez d'eux un excellent souvenir parce que très souvent, ils vous ont donné des exemples d'une vie cohérente. Est-ce que vous signez ce que je vous dis là? Hein? Une vie cohérente, et ils ont plus que dit des choses, mais ils les ont mises en pratique. Donc, ils vous laissent un héritage important. Et l'autre chose que Jésus vient de nous dire et que l'apôtre Paul illustre dans la 2e lecture, le Seigneur Jésus nous dit, le plus grand parmi nous, parmi vous, sera votre... Je l'ai entendu. Oui, Gina, dites-le plus fort. Sera votre serviteur ou votre servante. Hein? C'est non pas le témoignage de se montrer fier, de réaliser des choses et puis d'être vu en public. Non. Ce que nos défunts qui nous ont quittés nous ont laissé comme témoignage, c'est du service rendu dans la constance et la générosité et le don de soi. Et cela a valeur d'éternité. Aujourd'hui, nous allons venir, en posant un geste tout à l'heure, poser un geste de passage de deuil, hein, tranquillement, nous rendre compte que nos émotions ont diminué depuis la dernière occasion où nous avons prié ensemble ou fait des rituels funéraires. Puis en même temps, ce qui a augmenté, c'est notre espérance en la vie éternelle, notre certitude que nos proches sont dans la paix, dans la joie, auprès de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi encore? Hein? Et c'est ça notre désir quand on vient ici. Diminuer les émotions, la fragilité humaine et augmenter notre certitude et notre joie de les savoir dans l'accomplissement de leur vie auprès de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va inviter Magella à nous introduire ce geste. Nous allons nommer les personnes décédées et vous savez ce que vous avez à faire. Hein? Et faites-le, on va le faire avec un fond musical que Madeleine va nous donner. Faisons-le comme un acte liturgique de foi en la vie éternelle. Amen. À l'appel de chaque nom, j'inviterai un représentant ou un membre de la famille à venir faire le rituel ici en avant. Allumer la bougie, puis le déposer ici en avant. En mai 2022, Paula Michaud. Oui. Septembre 2022, Jean-Guy Desjardins. Jeanne Savard. Sylvie Robinson.
Octobre 2022, Jacques Tremblay. Novembre 2022, Amel Perron. Jeanne d'Arc Pelletier-Tremblay. Décembre 2022, André Thibault. Claudé Tremblay. Louise Robinson. Normand Aymon. Wilfrid Rioux. Maintenant, nous entrons en 2023, janvier. Brigitte Tremblay. Claire Fortin Saint-Pierre. Germain Gagnon. Germaine Tremblay. Marilyn Tremblay. Paul-Émile Lavoie. Rita Michaud. Et Thérèse Gauthier. Février, Angelo Bouchard. Bernard Lapointe. Claudette Côté. Jacqueline Foster. Patrice Tremblay. Philippe Brousseau. Rosaire Dugas. Mars 2023, Justin Tremblay. Avril 2023, Géraldine Foster. Christine Lapointe. Noëlla Canuel. Mai 2023, Alexandre Barrette. Émilien Ross.
Brousseau. Juin 2023, Bertrand Beaulieu. Claire Lavoie. Ghislain Tremblay. Gilles Berger. Simon Grenier. Tommy Blaquet. Jean-Marie Tremblay. Véronique Poitras. Dorthée Gagné et son fils Jean-Pierre Gagné en août 2023. Juillet 2023, Agathe Boucher-Giroir. Marie-Rose Cuillerier Desrochers. Céline Foster. Lynn Imbeau. En août 2023, Denise Chiasson. Antoinette Bouchard-Tremblay. Septembre 2023, Michel Loiseau. À la fin de nos célébrations liturgiques de funérailles, très souvent, surtout à l'Église, bien sûr, on fait ce geste qui, à travers l'encens qui monte, représente nos prières, puis en même temps, la présence. On va mettre l'encens, Lily. Alors, je vais aller donc placer... Ah, voilà. Et pour tous nos sœurs et frères décédés, que monte vers toi, Seigneur, notre louange et notre prière,
comme cet encens qui monte, et que toutes nos sœurs et tous nos frères défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Alors levons-nous et donnons notre confiance au Dieu de la vie qui rend nos vies cohérentes et porteuses d'éternité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Église de Dieu convoquée par sa parole, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et chantons après chaque intention. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. On reprend. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les hommes en autorité, afin qu'ils accomplissent leur tâche dans la joie et l'harmonie, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gens endeuillés, afin que la promesse de la résurrection soutienne leur espérance, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les migrants et migrantes, afin qu'ils gardent espoir malgré les lenteurs et les embûches que notre société leur impose, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes âgées, souvent oubliées et marginalisées, afin qu'elles demeurent dans la paix et la sérénité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Oui, Seigneur, toi pour qui l'autorité est d'abord un service et non un pouvoir, apprends-nous à vivre notre voie avec simplicité, cohérence et détachement. Réconforte les personnes qui souffrent, qui peinent et qui doutent, et fais-nous entrer dès maintenant dans ta lumière. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus qui nous apprend à vivre en vérité et dans un esprit de service qui est déjà porteur de vie éternelle, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie, par la souffrance de la croix, et nous a délivrés de la mort éternelle, par sa résurrection d'entre les morts, et nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres et ainsi que tous les serviteurs et servantes du royaume. Souviens-toi de nos défunts, de ceux et celles qui ont quitté ce monde et que tu as appelés auprès de toi, surtout au cours de la dernière année, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils par le baptême, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, et spécialement dans les conflits armés qui perdurent présentement et qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous, les serviteurs et servantes du royaume, nous n'avons qu'un seul Maître, le Christ, lui qui nous apprend à prier filialement comme lui et avec lui en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Frères et sœurs, le voici celui qui a non seulement proclamé l'Évangile en parole, mais aussi qui l'a pleinement vécu jusqu'au bout. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors tout à l'heure, pour la communion, nous serons 3 en avant, mais il y aura quelqu'un qui va aller à l'arrière, alors s'il y avait des personnes un peu moins mobiles pour vous faciliter le déplacement. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Allez partager le pain de la vie à vos sœurs et vos frères. Les petites annonces. Samedi prochain, le 11 novembre, la journée souvenir sera soulignée sur le terrain de l'Hôtel de Ville. Dimanche prochain, 12 novembre, à 16h aura lieu la fête des jubilaires. Bienvenue à tous.
Vous remarquerez aussi à la sortie une pétition qui circule présentement. Elle vient des organismes communautaires qui se soucient d'alimentation chez nous, avec l'augmentation disproportionnée du coût de la vie. Alors, ceux et celles, alors prenez le temps de lire la pétition. Elle est appuyée par les évêques du Québec et elle circule dans toutes les paroisses au cours des prochaines semaines. Alors, vous pourrez signer cette semaine ou encore prochainement. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmentons-nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous aurez plein d'occasions cette semaine, j'en suis sûr, de rendre service, de vous faire servante aux serviteurs à la manière de Jésus. Et pour ce, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors une belle semaine à chacun et à chacune. À bientôt. Au revoir.